Alors, bonsoir et bienvenue à notre deuxième jour d'atelier. Alors, hier, on s'est focalisé sur la question de la vente. Il fallait encore savoir ce que c'est que la vente, pourquoi est-ce qu'on vend. Il fallait qu'on parle de la cible. On parle de qui est-ce que vous touchez au travers des produits que vous vendez en ligne. Et je crois que jusqu'ici, on a été d'accord sur le fait qu'il faut connaître sa cible, il faut comprendre ses douleurs pour savoir comment lui parler et toucher son cœur. Donc, aujourd'hui, on va rentrer dans le vif maintenant, dans une autre partie de l'atelier qui consiste vraiment à se présenter. Parce que dès lors qu'on a déjà compris ces préalables-là, il faut maintenant qu'on puisse savoir comment les mettre en application. Puisque, comme j'ai dit hier, tout tourne autour de la communication. C'est au travers de la communication que vous réussissez à toucher le cœur de votre cible. Et c'est clair qu'avant de communiquer de manière efficace, il faut bien que les personnes qui sont abonnées à votre compte, qui aiment les produits que vous mettez, qui vous like, qui vous aiment, quoi, qu'ils soient vraiment véritablement assurés que non, où on est là, c'est que la personne nous touche vraiment. Donc, étant donné que nous sommes en ligne, on a parlé de Facebook, donc il est donc question maintenant que on cherche la visibilité, qu'on travaille sur la visibilité, donc travailler à être vu. Alors hier, j'ai parlé du fait qu'il fallait utiliser tous les éléments nécessaires que Facebook mettait à notre disposition pour davantage maximiser les chances pour nous, les possibilités pour nous de pouvoir toucher un plus grand nombre. Surtout que pour un départ, nous ne voulons pas passer par la publicité, bien que la publicité va entrer en jeu. Et la publicité entre en jeu ici, surtout au niveau de la page. Alors, je vous ai aussi parlé de la stratégie qui est actuellement utilisée où on se sert aussi du profil, où on interagit encore plus facilement avec les personnes pour pouvoir faire en sorte qu'ils nous connaissent. Et là-bas, c'est encore plus flexible. Donc, aujourd'hui, donc maintenant, on va parler de la visibilité, on va parler des publications que vous faites, donc les contenus que vous devez faire, les contenus, les publications de vente, la présentation de vos offres, les conseils que vous pouvez prodiguer et tout cela. Et j'aimerais vous dire que lorsque vous êtes déjà à cette étape, vous devez vraiment avoir une routine de travail. C'est très, très important, la routine. Parce que animer un profil ou une page demande vraiment d'être organisé pour pouvoir être régulier et constant. Donc, une autre chose aussi, c'est que quand vous êtes en ligne, puisque au travers de l'animation de votre profil, au travers de l'animation de votre page, ce que vous voulez derrière ça, c'est que les gens puissent vous connaître, que les gens puissent connaître ce que vous proposez davantage, qu'ils puissent interagir avec vous. Mais avant aussi d'y arriver à ce niveau, vous devez connaître les autres et ce qu'ils offrent. On parle d'un réseau social, on parle bien des réseaux sociaux. Ça veut dire que c'est l'interaction. Ce n'est pas seulement que vous allez être sur les réseaux sociaux et attendre que les gens réagissent pour vous. Même au niveau de la page, vous pouvez parler avec d'autres personnes. Moi, aujourd'hui, sur ma page, je me suis abonnée à beaucoup de pages où j'interagis. Ça permet aussi qu'on vous voit. Donc, vous devez identifier des groupes, des pages ou des profils qui font plus ou moins. J'ai parlé de ça hier, qu'il ne faut pas limiter la concurrence. Ce n'est pas toujours forcé que ce soit exactement la personne qui vend les chaussures que vous allez être ami avec lui ou bien vous allez vous abonner sur sa page. Ça peut être des produits qui sont complémentaires à ce que vous vendez. Donc, vous allez là-bas liker et même les pages de hobby, peut-être les pages d'info, des pages d'autres coachs, vous allez liker ces pages et là-bas, vous interagissez. Donc, et quand vous adhérez là-bas, vous likez, vous commentez et vous vous faites remarquer en fait. Parce que vous savez, il y a des commentaires que quand vous faites, les gens sont obligés de cliquer sur vous pour aller contrôler qui est ce que la personne fait.
Donc, au travers de ça, le but, c'est de vous montrer aux autres. Quand vous vous montrez aux autres, donc maintenant, ils vous connaissent aussi et commencent à s'habituer au nom, soit au nom de votre entreprise. Je prends peut-être l'exemple sur toi, Félicité. Imagine que de temps en temps, quand tu arrives soit avec surtout peut-être avec ta page où le nom de ton entreprise est déjà mis en avant. Je prends peut-être surtout les entrepreneurs, là, tu arrives, tu commandes, on voit gamin, gamine. Les gens curieux vont dire que mes gamins, gamines là, c'est quoi ça? On va voir, ils vont directement aller sur ta page pour contrôler. Et quand ils viennent contrôler, si tu existes vraiment, si tu existes réellement, tu es là constamment, ils vont commencer à s'intéresser à toi. Ils vont aller cliquer sur suivi parce qu'ils ne veulent pas perdre ce que toi, tu vas leur donner. Donc, communiquer avec votre cible se fera aussi en fonction des objectifs. Les objectifs que vous vous êtes fixés. Ça peut être que, et comme je dis, c'est chaque mois, vous devez aussi regarder ça sur tout au long de l'année. Quand tu démarres ton activité en ligne, bon, ce mois-ci, quel est mon objectif? Ou bien, de manière globale, qu'est-ce que je veux voir au travers de mon activité en ligne? Votre objectif peut être de susciter des engagements sur votre post. Ça peut être que vous voulez que les gens likent plus, commentent ou partagent. Ça veut dire que vous devez faire des posts qui vont amener cette audience à pouvoir réagir comme vous avez défini. Et de la manière dont vous allez communiquer, ça va aussi permettre aux nouvelles personnes qui viennent de pouvoir s'abonner tranquillement. Donc, et vous devez trouver des thématiques que vous devez aborder tout le temps. Et elles doivent tourner autour de grands axes et que vous devez développer de manière à sorte que ça apporte de la valeur. Donc, les grands axes que vous pouvez décider de développer, ça ne peut même pas être, ça commence par autour de la vie de votre entreprise. Je prends l'exemple, je regarde si en ce temps, mais toi, tu es entré aujourd'hui, Félicité, sans que je ne... sans que je ne t'accepte. Ça veut dire que je voulais regarder si entre-temps, peut-être, comme je fais, je me perds aussi sans regarder de l'autre côté. Donc, les grands axes doivent être autour de la vie de votre entreprise. Donc, les thématiques que vous devez développer pour pouvoir communiquer et animer efficacement votre profil ou votre page. Donc, vous devez parler de votre activité, de vos nouveaux produits. Je prends un peu ton exemple. C'est toi qui as des produits flash de temps en temps. Tu dois communiquer sur des événements auxquels tu participes. Peut-être tu peux avoir des séminaires où tu es sorti, tu es parti. Tu peux peut-être être allé dans un magasin. Je ne sais pas, tu arrives là-bas, tu demandes qu'on te fasse une photo. Tu peux communiquer et tu fais un test dessus pour dire que, bon, aujourd'hui, dans le but de vous satisfaire, je suis allé faire d'amples recherches dans des magasins. Tu peux prendre une belle photo avec beaucoup d'habits autour de toi. Et je faisais ça, en fait, je le fais régulièrement sans forcément me montrer, mais généralement, je le fais effectivement, ce que je dis, c'est pas faux, je le fais en story et franchement, ça donne un retour derrière. Alors, il faut que tu le fasses aussi dans le fil d'actualité. J'ai dit que tous les éléments que Facebook met à notre disposition sont intéressants. Ce n'est pas que l'idéal veut qu'on ne choisisse pas un seul. C'est qu'il faut utiliser tout parce que c'est tout ça qui te permet de pouvoir attirer les regards sur toi. Donc, si tu fais des livraisons, il faut que tu filmes pour montrer parce que les gens doivent savoir que c'est la réalité. C'est vrai que d'aucuns te font aussi sans toutefois liker, mais pour ceux qui viennent de je ne sais où, qui te découvrent pour la première fois, ils doivent venir trouver ça. Je prends l'exemple, toi tu es là depuis des années. Il y a des personnes qui arrivent comme ça nouvellement. Ils commencent à fouiller tout ton profil pour savoir un peu comment tu t'es comporté. Et ils doivent pouvoir trouver des contenus. Ou bien ça peut arriver que les algorithmes balancent plutôt les publications que tu as fait il y a 4 ans. Donc, et quand la personne va voir ça, il va aller curieusement regarder encore la page. S'il voit des publications récentes, il va dire, ah non, tiens, elle est là. Donc, vous parlez autour, tu vas parler, donc ça, c'est la première axe, donc parler autour de la vie de l'entreprise en ligne. Donc, vous allez mettre quand vous faites vos publications, peut-être déjà comme ça que tu es en train de parler de ton activité de manière générale, tu mets des titres qui accrochent.
vous devez mettre des numéros, des liens, bref, pour faire un tapage, quoi. Vous devez faire un tapage en montrant l'utilité du bien que vous apportez. Donc, une autre chose aussi, c'est autour de l'actualité du moment. Je ne demande pas forcément d'aller rentrer dans la vie des gens ou de je ne sais quoi ou des trucs, des buzz. Non. Il y a des actualités phares. Ça peut être une situation qui se passe, qui est écœurante. Tu juges si tu peux facilement t'y intégrer. Je prends encore ton cas. Ça peut être un problème lié au niveau des enfants dans le monde. Toi, tu es dans la sphère des enfants, alors tu peux avoir ton mot à dire là-dessus. Ça peut être autour de l'éducation. Peut-être on parle qu'en Afrique, les enfants n'arrivent pas à aller à l'école. Tu peux te prononcer s'il y a eu un problème. Tu peux parfois te prononcer. Tu peux parler maintenant autour des... bon, je passe par... Les actualités du moment peuvent aussi être des fêtes, les célébrations que tu peux aborder dans tes thématiques. Donner ton point de vue. La fête de Noël, tu vas féliciter la fête de Pâques, tu fais un post, la fête bref, les fêtes générales, ça peut être la fête de mouton, parce que tu as une communauté qui va être certainement diverse, tu peux dire, je souhaite une bonne fête de tel, à tout, ça dépend. Bon, maintenant aussi, il y a un autre aspect que je souhaite intégrer ici, qui est la personnalité et les valeurs que tu véhicules pour toi-même. Parce qu'il en va aussi de chacun. Je ne suis pas en train d'imposer un quelconque fait ou bien de vous imposer de faire un type des publications typiques. Parce que désormais, j'ai compris que le business qu'on fait, c'est l'extension et le reflet de nous. Alors, ça veut dire que toi, dans ton business, tu apportes les valeurs que tu partages. Si tu juges que pour toi, tu ne dois pas souhaiter, étant chrétienne, peut-être tu ne vas pas souhaiter la fête de mouton à une communauté que tu as, ce n'est pas un problème. Mais tu vas respecter aussi tes valeurs dans tes publications. Parce qu'il en va, une autre personne va vouloir publier sur des buzz. Mais peut-être toi, dans tes valeurs, tu n'es pas disposé à le faire. Donc, ça veut dire que tu vas communiquer autour de ton activité dans l'actualité du moment, mais en respectant tes valeurs. C'est pour ça que récemment, j'ai fait un post sur Facebook où je disais que le business, il n'y a pas de business parfait en ligne. Il y a de business en fonction de la personnalité de chacun et de la capacité de chacun à faire ce business. Donc, un autre axe où vous allez aussi faire des publications, c'est autour du conseil, de la motivation. Voilà que toi, tu le fais déjà parce que toi, tu es dans la sphère des enfants. Vicky est dans la sphère de l'assistance, de l'assistanat virtuel. Tu peux conseiller, vous pouvez donner des conseils. Toi, déjà félicité, tu sais déjà que tu vas conseiller les enfants. Comment est-ce qu'on peut habiller les enfants pendant Noël? Comment habiller intelligemment les enfants pendant la rentrée scolaire? Peut-être pour ne pas trop détruire les habits, les vêtements. Comment peut-être pour un anniversaire, comment maman, tu peux habiller ta petite fille? Et tu peux décider au travers de tes publications de véhiculer une certaine valeur, de sensibiliser les parents sur le fait que ce n'est pas parce que les enfants sont petits que vous allez les habiller de manière extravagante. Je t'assure que... le truc, effectivement. Voilà. Donc, c'est ça. Elles me connaissent tout ça. Je déteste, sans vouloir t'interroger, je déteste les crop tops. Effectivement. J'aime me voir pour les vêtements. Je dis, vous me connaissez, on passe. Ce n'est pas moi qui vais acheter ça. Peut-être que vous allez acheter ça derrière moi. Vous allez Donc, tu dois sensibiliser dans cet axe, tu dois veiller à sensibiliser ton audience par rapport à la décence. Même quand l'enfant a 1 an, ce n'est pas parce que l'enfant est petit qu'on doit se permettre d'habiller l'enfant n'importe comment. Vu que l'enfant va grandir, voyant ça, il peut s'habituer. Donc, c'est des choses comme ça. Voilà les 3 grands axes sur lesquels vous devez vous concentrer pour pouvoir faire des publications en ligne, pour animer votre profil. Comment devez-vous donc créer les contenus que vous publiez? Pour créer donc ces contenus, vous devez premièrement savoir que c'est ce que vous avez, donc c'est votre image. Vous avez une image à promouvoir en ligne et c'est cet aspect qu'on va aborder premièrement.
il y a une image que vous devez promouvoir en ligne parce que désormais, vous n'êtes plus n'importe qui, vous n'êtes plus cet individu simple, vous êtes une entreprise et vous devez bien vous représenter. Voilà pourquoi hier, j'ai parlé du fait qu'on va commencer par le relooking du profil. On a les éléments qui rentrent dans le relooking, c'est un logo. Je crois que vous toutes, vous avez déjà un logo. Roland aussi, elle a un logo. Toi, tu as un logo. Un slogan. Vous devez avoir un slogan parce que c'est ça qui va faire en sorte que vous vous différenciez de la masse. Tu t'es déjà différencié par le nom de ton entreprise qui est Gamin Gamine. C'est toi, tu as ton logo, tu as tes couleurs. Et sache que ces couleurs qui sont sur ton logo, c'est ça que tu vas utiliser pour pouvoir créer des montages. C'est pas que tu as des couleurs et demain, parce que tu fais un flyer, tu vois que non, la couleur, s'il me plaît, c'est cette couleur que tu mets. Non. Maintenant, tu vas travailler de manière uniforme. Tu dois aussi avoir un nom que tu attribues à ton audience. Je crois que ton nom peut-être, c'est les mamans quoi, j'ai vu ça. Je les ai baptisés les mômes chopeuses cette année. Voilà, ça c'est le nom que tu as donné à ton audience. Donc c'est ça. Ça veut dire que quand on arrive sur ton profil ou sur ta page, on doit voir que tu es bien représenté en tant que ta boutique, en tant que ton entreprise. Parce qu'il faut que celui qui n'entre pas dans ton contenu, dans tes contenus publics de publicité que tu as fait, que directement à ta couverture, ta photo de profil, ta photo de couverture, qu'il sache déjà qui tu es et ce que tu fais. C'est la raison pour laquelle j'ai insisté que vous m'envoyez les éléments pour que je puisse déjà monter. On monte des photos de couverture qui va parler de votre activité en ligne. Parce que dès que moi je viens, je regarde là, je dis, ah, cette dame, elle vend les choses des enfants, ceci, cela, je sais déjà tout ce qu'elle vend. Voilà même son numéro, voilà la ville où elle est, voilà. Dès que j'ai ça, je suis tranquille. Je peux maintenant descendre pour voir plus de contenu dans les publications. C'est très important. C'est ça la vitrine. Parce que vous êtes d'accord avec moi que quand on ouvre même une boutique sur le terrain, on embellit la boutique, on la représente très bien de manière en sorte que quand une nouvelle personne passe devant la route, ah, voilà une nouvelle boutique, waouh, ils vendent ceci, ils vendent ça. Et on sait qu'ils peuvent revenir. Et les gens savent déjà que bon, si j'ai besoin de telle chose, je m'en vais là-bas, je m'en vais là-bas. Donc ça, c'est prime abord. Et c'est le travail que tu vas faire sur ton profil de nos jours. C'est que tu dois changer ta photo de couverture. Tu vas mettre ta photo de couverture, celle qu'on a fait, le montage qu'on a fait. C'est ça que tu vas mettre sur ton profil et sur ta page. Ce sont les deux couvertures-là que tu dois avoir. Maintenant, sur ton profil, tu peux décider, la photo de profil de ta page, tu peux décider de basculer peut-être après un mois, après 2 semaines, en changeant. Ça peut être qu'on commence par le logo simple. Peut-être un mois après, tu peux peut-être mettre un enfant peut-être bien vêtu qu'on ne voit pas le visage. Je ne sais pas, bien vêtu, tu changes pour qu'on sache que non, on est vraiment chez Gamin et Gamine. Mais plus loin, quand tu auras un logo fixe, vraiment fixe, tu peux le bloquer là, qui représente Gamin et Gamine bien. Tu peux le bloquer. Même le logo actuel, tu peux décider de le bloquer comme photo de profil. Et la photo de couverture, ce n'est pas interdit qu'on ne peut pas changer. Tu peux avoir plusieurs montages de photos de couverture que tu décides de basculer parce que ce sont les éléments marquants de Facebook, la photo de couverture et la photo de profil. Quand tu bascules ça, ça l'aide l'algorithme. Ça veut dire que c'est comme une nouvelle façade. Parce qu'ils ont mis ça à point nommé, parce qu'ils savent que les gens vont se présenter joli, joli, très, très bien là. Donc, tu peux décider en 2 mois, je change. En 2 mois, je change. En 2 mois, je change. Donc, c'est un peu ça. Voilà, donc c'est ça. Donc, c'est ce que tu vas faire sur ton profil. Mais sur ton profil, au niveau de ta photo de profil, tu peux garder toi parce que c'est ton nom qui sera là-bas.
Tu te gardes toi, tu vas choisir peut-être une très belle photo encore là, où tu es bien sapé, bien dans un cadre. Les shootings photos, comme tu vois, les gens font les shootings photos, peut-être tu en as déjà fait, tu as un stock à la maison, tu choisis vraiment une belle photo là, tu plaques sur ta photo de profil. Parce qu'il y aura aussi des publications que tu vas faire de sensibilisation, de motivation, de conseils. Ce sera ta photo que tu vas mettre en bas. Je crois que si tu vois un peu ces grands entrepreneurs comme les Lady Sonia, quand elles font un peu des publications où tu vois l'accroche, le titre, tu vois il y a des contenus, mais après c'est une photo d'elle qui apparaît. Ça, c'est aussi l'astuce dans la vente parce que l'image attire l'audience. Quand on va te voir, ça va amener les gens à être curieux et aller lire le contenu. D'aucuns peut-être vont se limiter seulement à la photo, mais d'autres vont vouloir rentrer en profondeur pour savoir ce que tu as dit. Voilà pourquoi j'ai dit à un moment, il y a des titres. Quand vous parlez de la vie de votre entreprise, bref, quand vous développez sur les 3 axes, les titres doivent accrocher pour que les gens puissent être curieux de dire que non, je m'en vais voir. Parce que regarde, tu vas faire un titre, 3 conseils, 3 astuces pour bien habiller les enfants en en saison de pluie. Une maman va voir ça, elle est curieuse. Elle va dire que je vais aller savoir pourquoi celle-là est en train de dire ça. Qu'est-ce qu'elle me propose? Et c'est ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quand vous avez déjà votre logo, votre slogan, votre charte graphique, le nom que vous attribuez à votre audience, le nom de votre entreprise, vous avez déjà bien mis là. Maintenant, vous passez à une autre étape. Quand vous parlez maintenant des sujets qui tournent autour de votre activité, vous devez le faire en partant du général au particulier. Parce que la création des contenus demande un peu à ajouter l'aspect marketing à l'intérieur. Et ce qui est souvent bien, c'est que tellement les gens aiment le gratuit qu'on doit leur faire comprendre que les contenus que nous vous apportons sont gratuits. Mais de manière subtile, on doit rentrer la vente. C'est pour cela que je dis donc de partir du général au particulier. Ce n'est pas que directement tu fais un post de publication. Vu que ça dépend, ce n'est pas que tu dois être focus sur un seul modèle de publication, non. Tu peux faire un post de publication où tu décides de partir du général au particulier. Quel est le problème que les mamans rencontrent parfois? C'est ce problème que tu vas mettre en titre. Tu vas parler de manière générale. Oh, dans nos maisons, dans notre société africaine, on a l'habitude de croire que habiller les enfants, oh, ça demande peut-être trop ceci, ou il faut toujours les mêmes couleurs. Oh, surtout, souvent, certains parents ont des difficultés. Oh, elles ne savent même pas. Alors que voici comment il est plus simple de le faire. Et chez nous, gamins et gamines, nous apprenons aux mamans à bien agencer les couleurs des habits, pas en toujours cherchant. Ainsi, tu développes un truc comme ça et tu mets maintenant le mot en action qui va pousser la personne à répondre. Quand une personne lit ce pareil test, il dit, waouh, hey, la femme s'y m'a dit quelque chose. Alors toi, tu finis. Si tu peines à le faire, nous le faisons pour toi. Contacte-nous à tel numéro. Mais la personne sait déjà que tu vends les habits. Elle va te chercher. Elle va dire que bon, ouais, tu peux alors me donner un ensemble. J'ai un anniversaire tel jour-là. C'est ça. Vous pouvez aussi inventer des histoires fictives que vous allez raconter, mais qui traduisent la réalité. Et étant toi-même maman, étant vivant, c'est facile pour toi. Pourquoi? Parce qu'il y a des stress que tu as souvent peut-être pour habiller bébé le matin très tôt. Tu peux parler d'une histoire que tu as vécue toi-même. Que voici une histoire qui m'a choquée. Le titre, c'est « Voici une histoire qui m'a choquée ». Mais les gens seront curieux de venir savoir. Et c'est ce qu'on doit pouvoir comprendre au travers de la communication. C'est qu'il faut parfois donner des titres que quand quelqu'un va voir, il va vouloir à tout prix savoir ce qu'il doit, pourquoi est-ce qu'il doit lire le test et il doit courir. Et toi, tu vas raconter une histoire. C'était un matin, me voilà, j'étais très pressée, je me suis réveillée tard. Le simple fait que je n'avais pas préparé les habits à la veille, voici ce qui s'est passé. J'ai porté des habits non repassés à mon fils ou des habits étaient percés. Je n'avais pas rangé mon armoire, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça peut être aussi un dialogue que tu as eu avec ta cliente et tu le reproduis en faisant une publication.
c'est comme ça que vous n'allez jamais manquer de contenu. Parce que beaucoup de personnes peinent à créer des contenus parce qu'ils pensent aussi que non, c'est trop difficile. Non, c'est que gamin et gamine là est un point central. Et qu'est-ce qui tourne autour de gamin et gamine? C'est ça que tu vas développer en sortant des problèmes, les problèmes, les problèmes, les problèmes. C'est la même chose aussi pour toi, Vicky, par rapport à ton métier d'assistante virtuelle. Quel est le problème que ceux qui ont besoin d'assistance, ceux qui n'ont pas d'assistant virtuel ont? Quelles sont leurs douleurs? Pourquoi est-ce que l'assistant virtuel existe? Donc, aussi, une chose, c'est que vous devez mettre un accent en avant les photos, les vidéos, tout ce qui attire davantage l'œil. Les beaux visuels que peut-être vous-même vous avez montés, utiliser des réels. Ça peut être que tu fais un montage sur CapCut de peut-être 10 vêtements que tu as en stock et tu en fais de ça un réel. Et tu mets aussi sur ta story. Parce que lorsque vous le faites, Facebook vous met en avant facilement parce qu'il faut jouer à son avantage. Et l'algorithme, c'est ce qu'il aime. Que tu fasses les commentaires, tu interagis sur les posts des autres, tu likes, tu commentes, tu publies tous les jours. En fait, il ne faut pas publier. Question, s'il te plaît. Oui, oui, je t'écoute. Question. Bon, quand tu parles des petits montages, comme tu as pris son exemple, qu'elle peut faire des petits montages vidéo avec les photos des vêtements qu'elle a entrecoupés. Est-ce que Facebook donne la même valeur à ce genre de vidéos que aux vidéos qu'on fait, un peu comme tu fais souvent là, c'est-à-dire que tu prends le temps de t'asseoir pour débattre d'un sujet? Oui. Est-ce que c'est la même valeur que Facebook accorde à... Ce sont les reels. Ils vont mettre en avant. Ça dépend de l'activité de chacun. Tu comprends? Son activité, ce sont les vêtements. Donc, elle doit faire tout ce qui tourne autour de son activité. Parce que l'algorithme est intelligent. L'algorithme sait différencier les tâches de tout le monde. C'est pour ça qu'on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui. L'algorithme sait ce que chacun fait. Il a déjà été programmé que celle qui vend les habits, parce que quand tu crées ta page, on te met dans une catégorie. Tout à fait. Ils ne sont pas fous, c'est des choses déjà préalablement bien arrangées. Toi qui es dans la mode, toi qui es dans la santé, ils savent déjà quel type de contenu tu peux mettre en avant. Et il y a le système de voix off qui est dehors, Vicky, que toi aussi tu peux utiliser. Ça veut dire, tu produis un contenu audio et maintenant, tu prépares des images. Et maintenant, quand tu viens combiner sur le réel, sur Facebook, Facebook te met, dès que tu mets ton montage que tu as déjà fait, Facebook te dit mettre voix off, tu prends ton audio que tu as fait là, tu mets ça en dessous. Ça commence à parler. Bonjour mesdames, voici ce qui peut vous intéresser. Oh, regarde cet ensemble. Et c'est là, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Et tu fais. Et avec les CapCut, ça se fait. Sur TikTok aussi, ça se fait. Tu peux faire des essayages et tu mets en brouillon. Mais CapCut aussi, c'est facile parce que c'est quelque chose que tu montes au préalable seul et tu le prouves, tu le testes avant de te préparer à aller le faire. Ça peut être aussi que tu prépares bien ta vidéo et même si ton audio est court, pourvu que ça renseigne quelqu'un sur ce que tu es en train de dire, même si les photos doivent continuer et l'audio finit vite. Le plus important, c'est qu'il y a un message qui est passé au préalable. Donc, je ne sais pas si tu as... Et les réels, là, est-ce qu'il y a le bouillon? Est-ce qu'on peut faire un test bien dès qu'on fait là, ça va il n'y a pas de bouillon, même de programmation. J'ai déjà essayé de pouvoir programmer mes réels. Je n'ai jamais pu. Généralement, quand tu me vois, je publie les réels, c'est que je me suis levée tôt et j'ai fait l'effort de le faire. Mais tout le reste de mes publications, je les programme parce que je me lève, je vais me lever. À l'heure que je me lève, je ne veux pas toucher le téléphone. Je me concentre à faire autre chose et je sais que mes publications sont déjà parties. Et je reviens seulement voir les commentaires, je like, je commente et tout le reste. Voilà, c'est la difficulté que moi j'ai. Quand je veux faire des reels, je suis obligée, soit je vais programmer à faire des reels le soir ou l'après-midi. Comme ça, le matin, je mets une autre publication pour ne pas me réveiller vite et commencer par mon téléphone. Parce que comme j'aime publier à 6h, 7h, généralement, ces 7 heures-là, moi, je suis occupée dans mes routines, mes autres routines.
Donc, je n'ai pas envie de me mélanger avec le téléphone. Ça va me distraire et je vais perdre le fil de ce que je fais. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, bref, je suis obligée. En fait, j'essaye de m'adapter. Donc, on va donc avancer. Donc, comme je disais tantôt, il faut beaucoup utiliser les visuels. Vous devez utiliser vos photos. C'est pour ça que je demande de faire un shooting photo parce qu'il y a surtout l'aspect conseil qui fait intervenir vos photos parfois. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que sur Facebook, le visuel a énormément d'importance. Parce que si on parle de Facebook, face en anglais, c'est le visage. Donc, ça a d'importance. Donc, une publication avec une photo ou une vidéo sera bien plus vue. Et un visuel doit susciter des réactions, voire des émotions auprès de votre communauté. Voilà pourquoi je dis qu'il faut avoir de belles photos. Parce que parfois, quand c'est flou, même l'algorithme ralentit. Ils savent déjà comment les choses se passent. C'est vrai. Ils savent. C'est vrai, parce que j'ai constaté sur certaines de mes photos, il y en a d'autres qui sont vraiment belles, mais qui donnent plus de visibilité que d'autres, quoi. Effectivement. C'est vrai. Donc, c'est important. C'est vrai que moi-même, au départ, quand je faisais mes vidéos, tout le monde m'appelait. Non, tes contenus sont très intéressants, mais ta vidéo elle est trop floue. Mais chacun, c'est que le problème, c'est qu'il y a des circonstances de vie à un moment. Tu ne parviens pas peut-être à t'acheter un bon téléphone, tout ça et consort. Tu n'as pas de bonne lumière. Mes lumières, d'abord, ne fonctionnaient même pas très bien. Mais je me suis sacrifiée pour pouvoir prendre un téléphone qui va me donner des rendus un peu plus bien, quoi. Donc, maintenant, donc, vous savez tous. Vite fait, avant que ça m'échappe, en fait. Oui. Puisque moi, dans mon domaine, il y a la vente qui intervient. Donc, on fait des publications. Je voulais savoir, parce que j'ai constaté que Facebook réduit la chose qu'on appelle ça, la portée des publications, en fait. Des publications. Donc, je veux savoir quelle est je sais pas si ça dit, la bonne astuce ou bien le bon tempo pour faire des publications de vente. Quand je dis faire des publications de vente, c'est-à-dire aligner 10 à 15, comment on appelle ça, à 15 images de tout, comment on appelle ça, d'articles pour la vente, en fait. Parce que moi, généralement, je préviens. Je suis comme toi aussi, je préviens. Je dis, à telle date, par exemple, j'aurai des ventes flash. Et bon, pour aller rapidement, parce que je ne peux pas faire la publication et puis en même temps être en story, bien que oui, c'est bien de choses de programmer, mais moi, j'ai constaté que quand je programme, ça pèse plus. Pourtant, en story, ça monte un tout petit peu. Donc, je commence généralement par les stories et puis après, tranquillement, je viens poster. Et je poste généralement laissant aller peut-être 30 à 40 minutes entre les trucs. Mais bon, généralement, les clients n'aiment pas ça parce qu'ils sont derrière, ils attendent, n'ont pas que ça à faire en fait. Ils disent, c'est comme enchaîne. Mais tu enchaînes. Plus tu enchaînes, plus Facebook diminue le truc. Et du coup, il y a certains sous les publications qui n'arrivent pas à voir ça. Ce n'est pas tout qui passe dans le fil d'actualité, en fait. Du coup, c'est pour ça que je dis, moi, je travaille beaucoup plus en story. En story, pour eux, ça va beaucoup plus vite que toutes les publications. En tout cas, selon les retours que moi j'ai sur mon activité, en fait. Du coup, je ne sais pas trop comment fonctionner. Ça, c'est ton analyse personnelle. Et c'est l'analyse personnelle de ceux-là qui sont paresseux. Mais ce que je veux que c'est la vérité. Il y a au moins le problème, c'est que ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on doit s'adapter à toutes les catégories. Il y a ceux qui n'auront jamais le temps pour aller sur les stories, qui préfèrent les fils d'actualité. Tu ne dois pas les négliger. Non, je ne les néglige pas. C'est juste que je les fais décaler. Non, le fait que tu dis que ça, c'est ton analyse à toi. Ce que tu dois déjà savoir, c'est que tu dois être constant. Très constant pour que tes publications puissent se porter. N'oublie pas que tu n'es pas la seule qui publie en ligne. Nous sommes des milliers à publier. C'est comme une course. Tout le monde, on dit, allez, c'est parti. Chacun essaye de se démerder. Toi, tu publies à 6 heures, mais peut-être que tu publies à 6 heures là. 1000 personnes ont déjà publié avant toi. C'est la course à la visibilité. Donc, chacun doit maximiser. Et puis, toi, tu as ton audience. Ils sont peut-être 8000 comme tu les vois, mais ce que tu dois savoir, c'est que l'algorithme travaille de manière aussi maligne. Et beaucoup de personnes, c'est vrai qu'ils ont un jeu qu'ils font maintenant. Les choses s'améliorent de temps en temps, donc ils basculent trop de choses. Ça fait donc qu'il faut continuer de publier constamment. Ne te fie pas au fait que le fait que tu programmes des publications, ça limite. Non.
on est en train d'aller dans l'automatisation des business en ligne. D'où l'intelligence artificielle. À quoi ça nous sert? C'est que ça vient te faciliter la tâche. Il y a tellement d'applications qui permettent de programmer toutes tes publications, programmer de ces choses, tu déposes là-bas pour que tu ne sois pas à plein temps. Tu es une maman, tu as des responsabilités. Tu ne vas pas me dire que tu passeras tout ton temps sur ton téléphone. Voilà pourquoi on va voir ça dans la suite. Une façon de se préparer. J'ai parlé des tests, j'ai parlé des vidéos, j'ai parlé des Reels, j'ai parlé des stories. Tu dois utiliser tout ça. Ça veut dire que tu dois avoir un temps. On va voir ça dans la suite. Dans l'organisation. C'est ton entreprise. Ça veut dire que, vu que c'est une entreprise qui te rend patronne, tu dois te donner des temps pour te concentrer sur cette entreprise. Le matin, à midi et le soir. C'est 3 temps. Pas plus, pas moins. Parce que ça ne va pas t'absorber. Déjà, mais que je joue plusieurs rôles à la fois. Là, moi, je gère tout, en fait. Il y a des moments où tu peux être beaucoup absorbé parce que les gens vont t'écrire à plein temps. Mais tu dois pouvoir avoir une routine de manière à jongler tout ça. Et la programmation va beaucoup t'aider. Ça va faire que tu sais déjà que pour cette journée, j'ai déjà mes 3 publications alignées. Je n'ai plus la tête à me faire. Bonjour et bonsoir, mon bébé. Donc, on va avancer. Donc, comme je disais, il faut communiquer régulièrement sur son profil et sur sa page. Il faut communiquer avec sa communauté aussi de manière ludique et originale. Donc, comme je disais tantôt, dans les 3 grands axes, quand tu peux parler des actualités de moment, ça peut être qu'il y a peut-être, tu vois un peu les images qui circulent en longueur, peut-être parfois sur le net. Tu peux trouver une image qui t'intéresse. Tu vois un peu quand bébé prend les poudres, il verse sur les habits comme ça là, ou il mange la nourriture, il verse tout sur son corps. Tu peux trouver des petites vidéos comme ça et tu essayes de créer un test pour pouvoir le mettre à côté. Les mamans seront contentes. Ça va leur rappeler les dégâts que les enfants leur font à la maison. Que tu vas faire un test comme ça. Imagine que tu as lavé tous les habits, rangé. Bébé, viens. Il y a beaucoup d'images que tu dois fouiller. Tu sélectionnes, tu peux aller sur Google, tu dis un bébé qui a renversé tous les habits dans le placard. Les images, ça c'est pour varier les contenus de tes publications. Donc, il faut mettre un peu de créativité, un peu de soi. Il faut ouvrir un peu la tête pour pouvoir avoir des petites astuces qui vont égayer aussi ton public, ton audience. Et parfois aussi, il faut passer par des questions. Ça peut être que tu as un nouveau produit en jeu ou bien peut-être tu as fait de nouvelles combinaisons d'habits. Tu peux dire, les mamans chopeuses, qu'est-ce que vous préférez parmi ces 2 images? Allez, tu fais un montage comme ça, tu mets le 1 ou le 2 pour susciter, pour voir comment les gens vont réagir. Parce que plus tu vas le faire, plus aussi les gens vont commencer à s'habituer à toi. Ce que je veux forcément que vous sachiez, c'est que vous devez être focus sur votre entreprise. Ne regardez pas que les gens likent, que les gens ne likent pas. Il faut seulement être concentré pour travailler. À un moment, vous allez être surpris des likes. C'est ce qui m'est arrivé. Moi, je faisais les publications, je me lamentais jusqu'à dire que c'est quoi ça même? Ça ne marche pas. Mais quand j'ai transformé mon mindset, dit que non, j'ai dit que j'allais en ligne pour servir. Et ça, c'est quand j'ai métamorphosé ma vision. J'ai dit que, mais quelle est même ma vision du commerce? Mon but même en ligne, c'est quoi? Parce qu'au départ, le but n'était que l'argent. C'était seulement l'argent que je voulais. Et ça me causait des migraines quand je ne voyais aucune interaction. Mais quand j'ai transcendé, j'ai shifté, disant que je sais que l'argent viendra, mais je dois me positionner comme une personne qui sert les autres. Et quand j'ai commencé à me focaliser sur le service, c'est comme ça que j'ai commencé à me laisser aller. Et quand je publiais, j'ai commencé à voir une différence. Soudain, un jour, je me suis levée sur un post. Je vois 50 commentaires. Je dis, hein? Et ça m'a fait, et c'est encourageant en fait. Et j'ai continué. Mais même jusqu'ici, je sais aussi que l'algorithme à un moment te bloque, te casse un peu. Il casse un peu la tendance. Mais je ne vais pas désespérer. Je continue de donner les contenus. Sachant qu'il y a des personnes qui t'observent. Donc,
Quand publier donc sur votre profil ou sur votre page, parce que c'est aussi une question qui embête un peu beaucoup de personnes, il est conseillé de publier au maximum 3 fois par jour. Ça peut arriver que vraiment, c'est que tu es tellement occupé dans tes activités à la maison, tu publies 2 fois. Ou si c'est que tu n'as rien fait, tu publies une seule fois. Mais on dit souvent qu'il ne faut pas faire en sorte qu'une journée passe sans que tu n'aies publié. Parce que dès que tu ne publies pas, l'algorithme te fait descendre en bas. Comme j'ai dit, c'est une course. Chacun bouscule, l'autre vient, l'autre est aujourd'hui ici, l'autre passe devant lui, l'autre passe devant lui, l'autre passe devant lui, ainsi de suite. C'est vrai que pour d'aucuns, ce sont les sous. C'est le fait qu'on paye la publicité qui fait encore plus. Mais pour ceux-là qui ne payent pas la publicité, ils luttent. Ils luttent. Donc, c'est 2 publications par jour et vous devez cibler les moments clés de la journée. Les moments clés, comme j'ai dit, c'est 3 temps. S'il faut maximiser sur 3 temps, c'est matin, midi et le soir. Le matin au petit déjeuner, c'est déjà 6 heures. On sait généralement que les gens ont déjà les sales habitudes. Dès qu'ils se lèvent, ils pensent à leur téléphone, pour d'aucuns. Alors, vous devez jouer sur ça. Donc, c'est généralement 6 heures jusqu'à 10 heures. Oui, surtout qu'il y a aussi décalage horaire pour d'autres. Oui, donc le matin, à midi, c'est le moment du déjeuner. On sait que les gens sont sortis de pause, les gens sont en train de manger. Non, c'est déjà 12 heures, 14 heures. Et le soir, au dîner, le soir, c'est à partir de... On sait que les gens rentrent du travail. Peut-être dans la voiture, d'aucuns sont en train de squatter, dans les trains, d'aucuns regardent. C'est déjà de 18 heures jusqu'à X heures, tu peux publier. Et ce que vous devez savoir, c'est que un étudiant, une mère de famille ou un employé, ils n'ont pas tous les mêmes habitudes, ni le même temps. Raison pour laquelle vous pouvez aussi observer les moments où vous publiez. Si c'est qu'à 6 heures, ça marche. Si c'est qu'à 8 heures, tu peux essayer. Vu que dans ton audience, il n'y a pas tout le monde ne travaille pas. Il y a les mamans qui restent à la maison. Moi, c'est 15 heures. 15 heures qui fait, je crois, non, 15 heures ou 14 heures. Voilà, ça, c'est le moment pour toi de midi. Donc, on suppose que c'est ton midi. Mais tu dois publier aussi le matin. Le matin et le soir. Le soir, ça peut être une dernière publication avant que tu vas au coucher, 22h, 21h. Donc, il y a, pour revenir aussi à ta question que tu as posée tout à l'heure, il y a aussi des statistiques dont j'ai fait des recherches et puis aussi, selon comme j'ai observé en ligne, pour les types de contenus qui fonctionnent un peu plus. Donc, dans les types de contenus qui sont les plus partagés et les plus vus sur Facebook, il y a les photos, les vidéos. Tu vois que même Instagram, c'est photos, mais Instagram est aussi déjà en train de tourner en vidéo. Instagram va aussi déjà en vidéo, même en test. Alors qu'avant Instagram, les tests, c'était difficile. Mais les gens commencent déjà à faire des tests là-bas. Donc, les contenus qui sont les plus partagés, il y a les photos, il y a les vidéos, il y a les tests. Et les contenus qui marchent aussi le plus, c'est les vidéos, les lives, les reels, les stories. Les 4 que j'ai énumérés, vidéo, live, reels, story. Voilà les contenus qui marchent. Les contenus qu'on partage, c'est les vidéos. Les petites vidéos que tu vois toujours défiler, il faut vous-même faire le constat. Hein? Quand vous faites vous-même votre tour de fil d'actualité, que vous regardez, les gens ont partagé des choses, c'est quoi? C'est les petites vidéos là, de 2 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Et plus pour ceux qui ont déjà une certaine notoriété, parce qu'on sait que tout compte fait, les gens vont toujours écouter. Les photos aussi, avec des petits tests à l'appui, ça marche. Les tests avec les photos, ça marche aussi. Donc, maintenant, il faut aussi développer l'interactivité avec votre communauté, comme j'ai dit. Ça veut dire que vous devez aller au contact des gens. Vous devez faire en sorte que les gens interagissent. Quelqu'un a mis peut-être sa publication, vous allez commenter, vous allez liker. Vous pouvez poser des questions aussi sur vos publications pour susciter les personnes à réfléchir, pour pouvoir répondre. Vous devez participer à la vie de votre audience. Et quelqu'un a liké sa photo, elle est belle. Va commenter, dis que tu es belle. Parce que ta vie maintenant,
Ta vie maintenant, ton travail, c'est en ligne. Et maintenant aussi, il y a des interactions que des gens font qui peuvent vous paraître un peu bizarres. Que quelqu'un peut-être a mis son numéro, a peut-être fait un commentaire qui t'énerve. Tu l'insultes. Non. Il faut modérer avec modération. Excusez-moi de la répétition. Répondez aux commentaires de manière gentille. Parce que parfois, moi, je vis ça sur mes posts. Quelqu'un vient là, il balance ses publications de ses produits parce qu'il a vu que chez moi, il y a beaucoup d'interactions. Moi, je supprime seulement doucement et je salue la personne. Comment tu vas? Et si tu aussi caches trop certaines publications, tu masques, les gens vont peut-être se dire que tu caches des choses. Il faut aussi proposer des promotions parce que vous ne pouvez pas vendre sans promotion. C'est impossible. La stratégie marketing veut que la promotion fasse partie intégrante de ton entreprise. Un mois ne doit pas passer sans que tu n'aies parlé de promotion. Même si c'est pour 2 jours, même si c'est pour l'instant, pour une seule journée, il faut faire des promotions parce que ça permet aussi de réveiller ton public et de faire en sorte qu'il puisse s'intéresser à ce que tu offres. Et les clients aussi aiment les interactions, que quand ils posent les questions, vous soyez là pour répondre vite. Que quand ils t'écrivent, tu sois là pour répondre vite. Oui, le client est comme ça. Donc, c'est pour ça qu'au départ, si tu te rappelles, vous vous rappelez bien de mon titre, la vente en ligne demande beaucoup de travail. Voilà pourquoi il y a une différence entre celui-là qui a déjà son emploi et qui vend en ligne et celui qui n'a pas d'emploi et que l'activité en ligne n'est que pour lui. Je vous assure, même le niveau de résultat ne peut pas être les mêmes. Moi, par exemple, qui suis en vacances, je travaille plus. Je me concentre pour donner plus. Bientôt, l'école va reprendre. Là, je vais aussi reprendre le travail. Ce ne sera plus facile pour moi. Parce que non seulement tu es absorbé par le travail, et en ligne aussi, ça absorbe. Énormément. Voilà pourquoi il faut être organisé. J'ai fait un post aujourd'hui comme ça pour dire que pour être productive, je crois que vous avez commenté. Non, mais c'est clair que c'est l'organisation. Et puis, à un certain niveau d'évolution de l'entreprise, après, il y aura à déléguer certaines tâches. Exactement. Parce que maintenant, vous êtes le patron, vous êtes vous-même à tout, celui qui fait tout. Vous êtes vous-même comptable, ressources humaines. Tu es tout. Tu es designer. Tu es tout. Parce que l'entreprise n'a pas encore une certaine productivité. Donc, le but de tout ce que j'ai raconté jusqu'ici, c'est pour vous aider non seulement à animer de manière efficace votre page ou votre profil, mais aussi de faire plaisir à votre audience, de les valoriser. La vente, c'est avant tout relationnel. C'est pour ça que j'ai dit dès le premier jour que la vente, c'est la drague. Donc, c'est l'humain qui est au centre. Il faut réchauffer les cœurs. Parce que quand on parle de relationnel, vous êtes d'accord avec moi qu'une relation s'entretient. C'est la même relation que nous avons avec nos enfants, le mari, tout ça, les amis. On se dit bonjour tout le temps. On se salue, on s'aime, on se prend des nouvelles. C'est la même chose avec la vente en ligne. Et tout cela n'est pas vain. Parce que derrière tout ça, il y a un but final. C'est que vous convertissez ces personnes-là en clients et que vous vendez vos produits. C'est pour ça qu'on parle, les Américains parlent de la psychologie de la vente. Donc, c'est que tu joues sur le mindset de ton client. Alors que tu sais que je le sais, mais derrière ce service, je vais avoir ma rentabilité. Mais il faut bien que tu le serves. Il faut bien que tu sois disponible pour lui. C'est ainsi que vous allez pouvoir créer du trafic. Vous devez aussi profiter pour glisser les liens. Vous avez les WhatsApp là. WhatsApp Business aujourd'hui est élégant de manière que ça permet de générer les liens. Tout à fait.
Et si vous avez des boutiques que vous avez programmées, tu vois seulement ton produit que tu as programmé sur ta boutique WhatsApp Business. Tu peux seulement prendre le lien de ça. Peut-être c'est la promotion du jour. Allez, tu balances ça. Cliquez ici pour passer votre commande. Dès qu'il clique là, il arrive sur la boutique. Moi, je me rappelle quand je faisais mes produits, quand je vendais mes produits. Pour le moment, je travaille sur mon produit actuellement, les serviettes hygiéniques. Je prenais seulement le lien là, j'allais mettre là-bas. Je me rendais compte que les gens cliquaient parfois et ils viennent vérifier. Donc, pour que tout ce qui a été donc dit jusqu'ici soit effectif, vous devez avoir une routine. Vous devez avoir une routine. On a du lundi au dimanche. Ce n'est pas que vous vous levez comme ça, vous commencez à dire qu'aujourd'hui, je fais comme ça. Ou je fais comment aujourd'hui? Parce que c'est tout ça qui va vous freiner. Tu dois pouvoir, quand tu t'assois le dimanche soir, FP, félicité, tu comprends déjà mieux ce que je dis même. À ce niveau, tu comprends déjà où je suis en train d'aller. Quand tu t'assois le dimanche soir, tu dois pouvoir dire que bon, voilà, ma semaine commence. Qu'est-ce que je vais publier lundi? Qu'est-ce que je vais publier mardi? Qu'est-ce que je vais publier mercredi? Qu'est-ce que je vais publier jeudi? Qu'est-ce que je vais publier vendredi? Généralement, le lundi et vendredi sont un peu crucial, quoi. Tu dois maximiser dans des contenus parce que c'est comme le jour de la semaine pour toi, le jour du travail. Sachant que le week-end, tu peux casser la tendance dans tes publications. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es occupé. Ça peut être que tu es en sortie, en voyage, tu es quelque part. Ce n'est pas toujours facile les week-ends d'être interactif. En dehors des moments où tu es vraiment au coin, au repos, au calme, à la maison comme ça. Donc, ça veut dire que le lundi, on a dit qu'il y a 3 temps de publication. Ça veut dire que le lundi, tu dois dire que peut-être le lundi, je fais un test pour conseiller sur une astuce. À midi, je peux présenter un vêtement et je vends. Le soir, je peux faire une petite vidéo d'astuce encore. C'est comme ça. Et tu dois en une journée pouvoir varier. Ce n'est pas qu'en une journée, tu vas parler vendre. Non. Mais il faut qu'en une journée, en une publication, tu aies, dans 3 publications, que tu aies une publication de vente. Et le reste des publications, tu dois pouvoir parler des autres faits. On a parlé du conseil, de l'astuce, des astuces, des motivations. On a parlé aussi de la vie de l'entreprise. Ça peut être un nouveau produit en rigueur. C'est compliqué, hein? Aïe! C'est le travail. Non, je dis c'est compliqué parce que allez, pour les, comment on appelle ça, pour faire les ventes là, c'est comme si on présentait plus ou moins le catalogue en fait. Donc, on aligne, tu vois, on aligne les choses, comme on appelle ça, on aligne les publications parce que c'est pas évident en fait si tu veux de donner le catalogue à toutes les personnes qui arrivent en inbox, en messagerie. Oui. Donc, quand tu annonces à telle date, à tel jour que ça vient, ça fait que tout le monde se rassemble et puis tu lances. Et le retour vient derrière. Le conseil que moi je peux ajouter, c'est que toi, tu parles gamine. En une journée, pour ne pas faire trop touffu, tu peux décider. Voilà pourquoi il faut aussi être organisé et structuré même dans tes styles de publication. Gamine, aujourd'hui c'est lundi. Alors, je me focalise pendant 3 jours sur gamin. Les autres jours sur gamine. Et maintenant, dans gamin, je peux décider de publier uniquement les pantalons. Quand tu fais ça, en retour, maman, elle est fille là, pour nous là, c'est quand? Pour nous là, c'est quand? C'est pour cela que je dis que c'est ton entreprise à toi. Quand tu décides d'avoir une routine, d'avoir un style de communication, ton public s'adapte. Parce que si c'est que tu le fais de manière constante,
ils ne viendront plus te déranger parce qu'ils sauront que non, elle a l'habitude de mettre pantalon aujourd'hui. Demain, elle va nous parler des chemises. Tu la connais. Non, non, non. C'est ma méthode de travail depuis le début jusqu'à ce que j'arrête. Moi, je travaillais quand comment on appelle ça, je prenais les vêtements, je travaillais en style genre collection. À chaque fois, collection. Et je peux commencer 2 jours, 3 jours, comme tu l'as dit là. Je dis, je m'occupe par exemple des plus petits, de 0 à 24 mois. Donc, pendant 2-3 jours, c'est ce que je fais. Maintenant, à la fin de la semaine, je dis, j'attaque les trucs, les grands. J'ai fait ça pendant ces 4 années, mais je te dis que ça, je ne sais pas. C'est pour ça que je te dis que je me pose la question si vraiment je connais mon client idéal, parce que c'est comme s'il n'apprenait rien, en fait. Il y a 4 ans. Il n'apprenait rien, en fait. C'est le même. Je veux dire que j'ai quand même donné un rythme sur lequel il peut s'appuyer, parce qu'il peut s'appuyer. Pour te donner un exemple tout bête, là, par exemple, j'ai fini avec les commandes. Il y a des ventes flash qui doivent arriver. Tu comprends? Où j'ai communiqué dessus tout ça. J'ai dit, bon, ça arrive à telle période, on se prépare. Ça vient même déjà, oui, je peux déjà avoir les trucs. J'ai dit, wow. J'ai dit, mais calmez-vous. J'ai dit, j'ai donné un temps, attendez le temps. Pourquoi vous voulez venir avant? Il n'y a pas de problème. Il y avait 4 ans. Mais aujourd'hui... Même là, c'est ce que je te dis, les ventes que je vais te donner tout de suite là, ça date de maintenant, comme je te dis, les ventes de maintenant. C'est pourquoi je dis, c'est comme s'ils n'ont pas appris, malgré que j'ai été consciente sur moi, ma manière de fonctionner, parce que oui, effectivement, je suis maman, je ne peux pas tout le temps être là. Donc, moi, ça m'aide de travailler ainsi, c'est organisé et tout, tu comprends? Mais c'est comme si, je ne sais pas. Tu ne peux... Exprès, soit ils ne veulent pas, je ne sais pas. Non, tu ne peux pas totalement céder à la pression du client parce que sinon, tu vas t'étouffer. Mais j'étouffe même. Voilà. Tu dois être courtoise avec eux en leur disant que... Je joue très bien sur le... ça, franchement... Voilà. Dès qu'elle t'envoie le message, c'est à toi de ne pas t'épuiser. C'est à toi de ne pas t'épuiser, de leur dire la même chose jusqu'à ce qu'elles comprennent, mais de manière courtoise. C'est toi qui donnes la direction. Ce n'est pas eux à venir te donner la direction. Généralement, ce que tu attends, c'est plus d'objections sur ta manière de servir. C'est vrai que tu peux tenir compte des habits en fonction de comment tu communiques. Mais il faut aussi que tu les éduques parce que voici, tu viens avec une nouvelle stratégie. Ça, c'est pour te permettre aussi de pouvoir communiquer de manière aisée. Sinon, à un moment, tu seras bloqué sur les contenus que tu vas vouloir donner. Tu vas te dire que j'ai déjà trop parlé de ceci. Ça va commencer à te sonner un peu que, oh, j'ai trop parlé de ça aujourd'hui. Non, ça, c'est pour varier ta communication. Et surtout que tu vas entrer dans l'aspect conseil. Donc, c'est très important. Il ne faut pas qu'il soit plus têtu que toi. Ce n'est pas bon. Ah, ça, c'est le beau. Ça, c'est franchement... Il ne faut pas que les clients soient plus têtus que toi. C'est toi qui dois être têtu plus que le client. Tout en l'écoutant, en notant, en essayant de comprendre. Mais si c'est que tu trouves que ça doit plutôt t'étouffer, toi, non. Si c'est qu'ils réussissent déjà à être satisfaits sur le point de la qualité, ils réussissent à obtenir leur marchandise, mais au niveau de la communication, ils doivent te laisser leur parler d'une nouveauté, d'une nouvelle façon de voir les choses. C'est toi qui es l'instructeur. Donc, comme je disais tantôt, c'est toute une semaine, tu dois pouvoir organiser tes publications. Ça dépend de toi, à toi de voir comment tu peux permettre. Tu peux décider que oui, je parle gamin peut-être sur 2 jours et je parle que ce soit les tricots, les jupes, peut-être les combinaisons, les trucs que j'ai agencés. Je choisis peut-être aujourd'hui 11 vêtements ou bien tu te dis 10 vêtements, je publie 10 vêtements, peut-être pour que ce ne soit pas trop saturé ou 5 vêtements pour que ce ne soit pas trop saturé. Et l'idéal aussi, c'est qu'il faut toujours parler, même de ce que tu as l'intention, ce que tu veux faire derrière ce que tu communiques. Parle au client, il aime ça. Alors, mes mamans shoppeuses, ne vous plaignez pas du fait que je ne vous donne pas toutes les photos ici présentes. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui réussit à télécharger ces images. Je mets aussi certaines dans les stories où c'est peut-être plus facile pour certains de regarder. Alors, regardez ce peu de photos, mais n'hésitez pas à aller dans les stories, regarder. C'est quoi je fais? Tu informes.
Et tu ne dois pas te fatiguer d'informer. Ne te fatigue pas d'informer. Elles finiront par comprendre. Ça commence à me pomper là, en fait. En fait, c'est ce que je fais. Il faut le faire. Moi, je l'ai passé. À un moment, je dis, mais vous fatiguez. Heureusement que, voilà, je suis derrière mon écran. Je ne montre pas souvent que je pète les plombs, quoi. Et comme tu l'as dit, je suis toujours courtoise. Et ça me revient toujours. Pas plus tard qu'avant, il y a une qui m'a fait un pouvoir. J'étais choquée. Je dis, mais pourquoi elle dit non? Parce qu'elle apprécie ma disponibilité. Parce qu'elle me met voir. Honnêtement, elle voit comment elles abusent des trucs de moi, mais elles voient. Je dis, OK, il n'y a pas de souci, mais faites aussi l'effort. Je dis toujours qu'on s'entraide. Je l'ai dit ça toujours, je dis, on s'entraide. Je vous donne quelque chose, vous me donnez quelque chose. Et puis, on suit le truc. Mais ne venez pas, je vous donne ça, ne venez pas prendre ça. Pas possible. Donc, lorsque votre planning est donc élaboré ainsi, de cette façon, c'est plus facile pour vous aussi de pouvoir animer, d'organiser vos contenus, parce que c'est des choses que vous faites au préalable et que vous programmez, que vous organisez des tests que vous pouvez faire sur écrit, que vous corrigez bien, vous les agencez. Tout ça se fait au préalable, que ce soit test, que ce soit image, que ce soit, vous préparez déjà que aujourd'hui, demain, je vais publier ce test. Voici l'image qui va aller avec. Voici. C'est des choses pour que vous n'improvisez pas. Parce que généralement, quand tu improvises, ça te bouffe plus de temps. J'ai dit, il faut au minimum accorder 1 heure à 2 heures de temps pour son activité en ligne. 2 heures fois 3, ça fait 6 heures de temps que tu as. Les autres travaillent 8 heures de temps. Ça veut dire que le matin, tu te bloques 2 heures de temps où tu t'en vas faire tes routines, tu t'en vas organiser les choses. À midi ou 14 heures, la même chose. Le soir, la même chose. Et peut-être sans compter les autres moments de la journée où tu peux venir parce qu'il y a des commentaires que des gens ont laissés et que peut-être il faut. Mais dis déjà bloquer un temps de travail, de routine, c'est 2 heures au max. Parce que dans ces routines, c'est que tu publies toi-même, tu contrôles si des personnes ne t'ont pas envoyé des messages inbox, tu publies sur WhatsApp, sur tous les réseaux sociaux que tu utilises, tu publies dans les groupes des autres, tu chattes avec les autres, tu likes les publications des autres, tu globalises ça en 2 heures de temps, sans compter peut-être des petits 10 minutes que tu peux voler au cas où tu te sens libre pour venir un peu voir, répondre et liker et faire tout le reste. Donc, vous voyez que quand cette étape est déjà donc arrivée, il faut maintenant, on va parler maintenant de la structure des posts. Comment est-ce que vos posts doivent être structurés? Parce qu'on a fini avec tout ce qui concernait le travail. Maintenant, comment vos posts doivent être structurés? C'est aussi très important. Il y a une structure dans les posts que vous devez pouvoir savoir. Donc, parce que lorsque les gens vont lire vos publications de vente, vous ne serez pas à côté d'eux pour apporter des informations supplémentaires plus convaincantes. Voilà pourquoi votre test, pour attirer l'attention, doit remplir certaines fonctions. Le test que vous allez publier doit attirer l'attention, doit exposer le problème que vous allez résoudre. Ça doit exposer le problème que vous êtes en train de résoudre. Ça doit présenter votre solution, votre produit ou le service qui est votre produit. Vous présentez l'entreprise. Listez les avantages de votre solution. Démontrez la popularité. Bref, proposez votre offre irrésistible. Ça peut être l'image qui va suivre. Présentez la garantie. Ou encore, parler de la promo. Donc, pour écrire un message qui remplit vraiment ces fonctions, plus simple même encore, il y a beaucoup de tests faciles que vous pouvez générer. Je vais copier le test que j'ai fait. La structure, c'est très simple. J'ai vraiment pris 5 points, 5 points, 5 parties qui permettent que vous fassiez de trop petits tests, même pas trop longs. Vous allez parler du problème. Vous présentez le problème que vous résolvez. Vous présentez la solution, vous présentez ce que vous allez faire et vous dites combien cela coûte et vous dites comment il faut faire pour l'avoir. Donc, je vais copier un peu.
J'arrive pas. 2 secondes. Je vais copier. Je vais prendre le... Donc, je vais projeter l'écran là pour pouvoir écrire moi-même. Je vais écrire avec vous pour que vous voyez comment ça se passe. OK. Donc, je vais partager mon écran et d'ici peu, après ça, on va passer aux questions. Et ouais, pourquoi ça fait ça? C'est quoi même? Vicky, j'espère que tu es là, tu ne dors pas. Non, je ne dors pas. J'ai gardé le micro fermé parce que je ne suis pas seule, il y a du bruit autour de moi. OK. Je ne veux pas perturber. Donc, je partage les... Non, je ne voulais pas partager ça. Je voulais partager le tableau pour écrire. Voilà, tableau blanc. Je crois que c'est ça, non? Ça ne va pas me déranger. OK, le test. Oh, ça ne prend pas. Effacer. OK. Donc, comme j'ai dit, voici, ça écrit même. Oh, on l'a fait si souvent un genre là. Souvent, tu veux faire là, ça n'écrit pas. OK. Donc, voilà la structure. Donc, voici comment vous allez présenter votre publication de vente. Le 1, vous devez présenter le problème que vous résolvez. Comme j'ai dit, vous devez avoir une accroche parce qu'il y a plusieurs manières de faire les publications. Mais là, je me suis focalisée sur les publications. Un atelier, on pourra, s'il faut prendre le temps pour pouvoir développer beaucoup de choses, on ne va pas s'en sortir. On va faire au moins ces 4 heures de temps là. Et pour que les vidéos ne soient pas aussi trop longues, vraiment, pour que vous ne perdez pas aussi trop votre temps. Donc, voici votre problème. Donc, c'est 1. Voici le problème que vous résolvez. 2, voici la solution. 3, voici ce qu'elle fera pour vous. 4, voici combien cela coûte. 5, voici comment faire pour avoir cela. Voilà les 5 points que vous devez respecter. Ici, l'enfant. Ne viens plus ici, là. Désolée. C'est compréhensible. Ah, je t'ai dit. Donc, voilà, c'est dans cette structure. Oh. Je ne sais pas. Vous voyez même encore mon écran. Si, on voit. C'est toujours ce que j'ai laissé, les tests là. Va t'asseoir. Je vais éteindre bientôt. Va t'asseoir. Donc quand vous avez déjà donc fait cette étape-là, maintenant, il faut bien qu'on fasse un test. On va faire un petit cas pratique pour voir un peu comment est-ce que je suis en train de vouloir présenter ça avec les 5 structures là. Comment est-ce que on va présenter ça? Donc, je vais prendre, on va prendre ton exemple ici pour pouvoir aussi un peu ressortir quelque chose, quoi. Surtout toi qui vends les vêtements. J'avais un autre cas pratique que j'avais fait avec une dame. Bon, je vais changer ça. Elle vendait les robes de soirée. Donc, du coup, on a fait un test ensemble. Bon, je vais utiliser ça, mais on va adapter. Oui, on va adapter. Donc, je vais mettre ça ici. Donc, c'est 1 jusqu'à 5 en tout cas. Oh, pourquoi ça me dérange comme ça? Donc, un dîner, vous voyez, n'est-ce pas? OK. Donc, un dîner bientôt, ça peut être toi, exemple. Toi, c'est le problème. Voici un problème que tu vas résoudre. Oh. Je vais me fâcher. Un instant, pardon. Il n'y a pas de souci.
Donc, peut-être, voilà, ça peut être une maman qui va sortir avec son enfant, elle ne sait pas ce que son enfant va porter. Peut-être, on peut dire là, un baptême, vous avez un baptême qui approche. Un baptême approche. C'est une question. Vous avez besoin d'une belle robe pour votre petite fille. Pour votre petite fille. Peut-être tu peux préciser l'âge de 5 ans pour être plus précise. Alors, nous, chez gamin et gamine, tu peux dire ça. Tu peux préciser. Chez gamin et gamine, nous avons la robe qu'il vous faut et qui rendra, nous avons la robe qu'il faut à votre petite fille et qui la rendra unique ce jour. Nous avons, chez gamin et gamine, nous avons la robe qu'il faut à votre petite fille et qui la rendra unique. Va d'abord là-bas. Et qui la rendra unique ce jour. Oh. Et qui la rendra unique ce jour. Bon, je vais, attends, je vais un peu essayer de, je vais écrire là, je vais porter ça, je mets ici. Je porte ça, je mets ici. Donc, maintenant, cette robe rouge, maintenant, tu peux décider de la couleur. Tu dis, c'est une belle robe rouge. Cette robe rouge en soi marquera l'esprit parce que sur ce test, il y a la photo en bas. C'est ce que tu dois comprendre. Ça veut dire que tu fais un test. C'est pour ça que je t'ai dit qu'à un moment, tu vas parler de la fille. Tu peux avoir des collections de robes. Tu décides peut-être une seule robe ou bien tu peux préciser, nous l'avons peut-être en plusieurs couleurs, en d'autres thèmes. Voilà, cette robe rouge en soi marquera l'esprit de tous ceux qui poseront leur regard sur votre petite fille. Elle coûte normalement, parce que j'ai dit, voici ce qu'elle fera pour vous, la structure, la partie 3. C'est ça. Qu'est-ce que, donc, tu as marqué le problème, tu as donné la solution. Qu'est-ce que ça apporte au client? Parce que le client ne doit pas seulement dire que j'ai la robe, ne te limite pas seulement à... Il faut que tu crées un truc émotionnel dans le cœur du client. Pour qu'il ait tellement hâte de prendre cette robe. En plus du fait qu'il va voir, il sera séduit par la robe. Il faut que quand il lise, qu'il sache qu'il n'a pas affaire à une vendeuse traditionnelle, mais une vendeuse authentique. Alors, cette robe rouge en soi marquera l'esprit peut-être de tous ceux qui poseront leur regard sur votre petite fille ce jour. Elle coûte normalement 35 000, mais jusqu'à demain, ça c'est l'urgence. Ça peut arriver que tu fais tes ventes flash comme tu le dis de temps en temps. Alors tu provoques cette urgence dans le cœur des clients pour pouvoir faire des livraisons rapides. Vous avez jusqu'à demain, vous pourrez... Jusqu'à demain, vous pourrez l'avoir à 25 000. Il ne reste qu'une seule robe. J'avais fait ça avec une dame. Elle voulait, je lui parlais des promotions. On a fait comme ça. Et ça a suscité des posts. Elle m'a dit ça a suscité des posts. Elle a pu vendre quelques pièces parce que je lui avais conseillé de vendre. C'était juste un échange simple comme ça qu'on a eu. J'ai eu à cœur vraiment de partager une petite idée avec elle sans qu'elle ne me paye rien. Alors, je lui ai dit que, mais focalise-toi seulement sur les robes de soirée pour les dames, parce que c'est une niche qui paye. Alors, fais des posts. Donc, c'était un exemple qu'on avait pris. J'ai dit, tu peux malaxer ça comme tu veux tous les jours, parce qu'il ne faut pas seulement que ce soit le même test tout le temps. Tu dois permuter, balancer, malaxer et dire des choses. J'ai parlé des histoires, des dialogues. C'est tout ça, c'est pour pouvoir susciter l'interactivité. Quelqu'un va lire comme ça, il sera pressé de liker, pressé de répondre.
Donc, mettez juste intéressé en commentaire. Il faut toujours faire ce genre d'action, d'amener le client à écrire. Parce que même si le client sait qu'il va écrire, il ne va pas écrire. C'est comme s'il a un bébé. Il veut toujours que tu lui dises like, écris, partage. Parfois, c'est ça. Donc, tu vas dire, mettez juste intéressé en commentaire et nous allons vous contacter. Ou bien encore, envoyez juste un message à ce numéro en disant robe. Et là, tu sais directement c'est quel poste qui a touché le vendeur, le client. Donc, voilà un peu la structure des postes de vente, les publications de vente, je dis bien, parce que j'ai précisé qu'en une journée, vous ne pouvez pas seulement en trois temps publier seulement les publications de vente. Non, ce n'est pas bien. C'est qu'en une journée, vous devez faire les publications de vente, une publication de vente au moins. Et ça peut respecter cette structure. Ça peut être une histoire. Ça peut être un dialogue. Donc, voilà un peu ce que j'ai tenu à partager avec vous. Comme j'ai dit, par rapport à ton profil, il faut que tous les éléments que tu as déjà en ce moment, que tu publies, que tu t'en vas changer. Je vais un peu partager mon écran pour moi-même et on va essayer de voir, on va voir ce dont je suis. Oui. Une petite question. La structure, là, elle s'adapte pour les, comment on appelle ça? Pour je ne sais pas comment dire ça. Pour tout type de contenu à partager sur sa page ou son profil. Ou bien... Bien sûr. Maintenant, ça va juste dépendre de la circonstance. Tu vas seulement changer quelques données. La structure, c'est pour tout type de publication de vente. C'est 5 points. Tu présentes le problème, tu présentes la solution, tu dis en quoi est-ce que ce que la solution apporte dans la vie. Si c'est quelqu'un qui vend les médicaments, le titre, le problème que tu vas présenter, c'est « As-tu très souvent mal à la tête? Voici un médicament que nous vendons chez nous pour te permettre de pouvoir baisser ce problème, donc de pouvoir faire taire ce mal de tête de temps en temps. Il va t'aider non seulement à te relaxer, ça peut être un thé. Tu vas boire ce thé et de temps en temps, tu seras apaisé de manière en sorte que ce mal de tête ne reviendra plus constamment. Voilà déjà 3 points que j'ai soulignés. J'ai parlé du problème, j'ai montré la solution. J'ai dit ce que la solution apporte dans la vie de la personne qui va acheter. Et ensuite, maintenant, je lui dis comment est-ce qu'il peut faire pour avoir cette solution. Il vous suffit juste, si vous êtes intéressé, il suffit juste que vous nous envoyez un message à tel endroit et nous allons nous charger de vous répondre. La fin, ça peut être liker ce post ou écrivez en bas aide ou besoin. La personne va te contacter, il va réagir soit sur le commentaire ou te contacter avec le numéro que tu as laissé. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais donc partager un peu mon profil. Comme j'ai dit, les images qu'on a, les couvertures qu'on a montées, c'est qu'il faut déjà, dès ce soir, changer toute l'approche, donc toute la vitrine de votre boutique. Ça permet déjà de présenter la nouvelle structure que vous êtes, en fait, de montrer l'allure de ce que vous êtes. Parce que quand tu vas faire ce changement, ceux qui sont déjà abonnés, que ce soit sur ton profil, ceux qui sont tes amis, vont te voir avec une nouvelle casquette. Ah, félicité, tu vends, ils vont commencer à interagir. Tu changes aussi ta photo de profil, ils vont commencer à liker, à aimer, à parler, à parler, à parler. Et ce qui doit suivre, c'est cette vidéo de présentation. Ça peut être un test pour que tu parles de ta motivation, de ce qui t'a fait faire ce que tu fais aujourd'hui. On va rentrer dans ma publication pour que je vous présente, sur mon post, pour que je vous présente un peu la structure de comment ça doit se passer. Reste tranquille. OK.
Maman possiamo superare. Maman possiamo superare. Va d'abord t'asseoir. Oui, superare. OK, on va aller sur mon profil à moi pour que j'essaie de vous expliquer ce que je suis en train de dire. Ça tourne. Je remets ça là-bas en haut. OK. OK, on est sur mon profil. Donc, voilà mon profil. Voilà ma photo de couverture. Ça présente déjà mon activité. Voilà ma photo de profil. Ça présente qui je suis. Maintenant, il y a la bio. La bio, l'intro que le profil demande. Vous pouvez mettre en quelques mots ce que vous faites, de telle en sorte que quand quelqu'un voit seulement votre nom, on peut directement lire directement ce que vous faites. Donc, c'est que vous allez reproduire le message central en miniature ici dans l'intro. C'est facilement visible sur votre profil. Même sur la page, il y a une partie où on demande de parler, d'écrire l'entreprise en quelques mots. Donc, maintenant, il faut qu'il y ait une publication épinglée, celle que je dis, voilà, ça c'est que j'ai parlé de ce qui m'a amené à faire ce travail jusqu'ici. Le titre, c'est de vendeuse traditionnelle à vendeuse authentique. Vous allez trouver un titre qui accroche pour pouvoir parler de votre histoire. Qu'est-ce qui vous a amené à pouvoir le faire, à pouvoir faire l'activité que vous faites aujourd'hui? Ça peut être que tu as voulu résoudre particulièrement un problème que tu as vécu avec tes propres enfants et tu as jugé qu'il faut que tu le fasses pour d'autres mamans. Donc, j'ai essayé de parler. On ne va pas peut-être lire, peut-être vous irez plus tard le faire. Donc, j'ai raconté une histoire. Et ça peut être, vous faites ce test et vous faites aussi une petite vidéo. Vous pouvez commencer par votre histoire. Vous voyez que dès que tu arrives sur mon profil, c'est mon histoire qui est épinglée. Aussi, ça ne manque pas. Vous devez faire une petite vidéo de 2 minutes pour présenter l'entreprise. Qui est Gamin et Gamine? Qu'est-ce que c'est que Gamin et Gamine? Tu dois le faire. Alors, Gamin et Gamine, c'est une entreprise ou c'est une boutique en ligne qui vous permet le message en miniature qui est écrit sur le test, sur la page de couverture. Tu fais une très belle petite vidéo, question de te faire voir par ton audience, qu'ils sachent qui est derrière cette marque. C'est important. Ça compte aussi à un moment. Tu présentes Gamin et Gamine, tu dis, bon, tu peux avoir en ce moment de ta vidéo quelques échantillons de vêtements que tu as avec toi pour dire que, bon, voilà ce que Gamin et Gamine réalisent. Alors, pour toute demande, pour tout besoin de vêtements, que ce soit en gros, que ce soit pour des événements précis, veuillez nous contacter pour qu'on puisse échanger ensemble. Et tu gardes ça là. Tu gardes ça dans tes... Ça fait que les gens qui vont venir vont voir et ils verront que, waouh, ah, c'est ce qu'elle fait. Ainsi de suite, ils verront, en plus de tout ce que tu vas faire. Donc, voilà, c'est mes publications comme ça. Les questions, comment on dit poser des questions, ça, c'est une publication que j'ai fait il y a 1 heure, que j'ai programmée. C'était une question que j'ai posée. Ça fait partie de mes routines. Moi, j'ai mes routines du week-end. Généralement, le week-end, je suis entre cuisses, questions et peut-être des petites blagues ou bien des petits propos qui sont peut-être comme ça, genre pour attirer l'attention des gens. Tu vois, c'est des tests comme ça où tu parles. Regarde, par exemple, j'ai fait cette semaine, je me suis organisée. Généralement, je fais exprès dans ma manière de faire mes publications. C'est qu'il y a une thématique que je peux aborder sur 3 jours. Les étapes à suivre pour gagner de l'argent. Mais avant ça, j'ai parlé de comment gagner de l'argent. Va t'asseoir, je viens. Donc, parfois, il y a une succession dans ma manière de publier parce que je décide de faire des recherches pour ça. Voilà, ça, comment gagner de l'argent. Voilà l'exemple que je te dis, c'est que parfois, tu vas dire comment habiller nos bouts de chou à 4 mois. Tu peux faire un test pareil et c'est ta photo que tu mets en bas. Ce n'est pas toujours obligé que ce soit les bouts de chou que tu mets. Ça peut être toi-même
c'est question de valoriser un peu ton travail, quoi. C'est de te faire voir. Voilà, c'est un peu comme ça. Avant ça, j'avais fait une vidéo, gagner de l'argent en ligne de manière simple et sans risque. J'avais fait un direct. Et par la suite, je sais que dans ma communauté, ce n'est pas tout le monde qui va écouter mes vidéos. Ce n'est pas tout le monde. Alors, parfois, je peux prendre ce que j'ai dit dans ma vidéo, je fais un test et je publie. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui viendront lire. Donc, voilà un peu. Et ça, c'est un travail qui se fait vraiment constamment. Moi, je ne peux pas dire que j'ai appris à faire ça du jour au lendemain. Non, je n'ai pas appris à faire ça comme ça. Au départ, moi-même, je peinais. Quand j'ai pris mon coaching de positionnement, j'avais du mal. Mais quand le coach parlait, ma tête faisait mal. J'ai dit que, mais qui va faire tout ça? Et quoi que là, que les gens n'ont que ça à faire. Mais au fur et à mesure que je pensais à la vision de mon activité, à la motivation que j'avais de faire ce que je suis en train de faire. Et au fur et à mesure que je suis boostée au travers de tout ce que j'écoute, j'ai compris que non, c'est à moi que revient la décision de me lever, de lire des livres, de me former, d'écouter des gens qui parlent forcément ce que je fais, même hors de ce que je fais. Parce que de tout ça me vient de l'inspiration. Et j'ai aussi appris à faire les vidéos. Au départ, je concevais des tests. Comme toi aussi, félicité, ça peut être difficile au départ, mais moi, j'écrivais, je me suis acheté des cahiers uniquement pour mon activité en ligne. J'écrivais des tests où je me servais de ma machine, je saisis le contenu que je vais dire et je me connecte avec mon téléphone. Je lisais. Si je vous montre certaines de mes vidéos au départ, je mettais la tête comme ça, je lis. Je mets la tête comme ça, je lis. Et les gens avaient fait le constat. J'avais des gens qui m'écrivaient en inbox pour dire qu'on dirait que tu lis. Je lis parce que je suis encore en train d'apprendre. Mais j'ai décidé un jour de dire que mais stop, si c'est que les idées viennent de ma tête et que j'écris, ça veut dire que je peux aussi. Mais tout ça, c'était la peur. Je me disais que sans le test, je ne peux rien foutre. Et j'ai essayé un jour, ça a marché. Et depuis ce jour, j'ai dit que ça va. Mais il peut m'arriver que j'ai mon cahier pour les grandes lignes, pour ne pas divaguer. Parler de tout et de rien et mélanger et sortir du cadre. Donc, c'est important. Donc, c'est bon. Voilà l'atelier ainsi terminé. Je sens que Rolande n'a pas eu de temps. Voilà la connexion qui a éjecté l'autre. Non, elle a écrit un message pour dire qu'elle devait partir. Ah bon, je n'ai pas vu. Quand je vais lire la discussion. Ah, ok, j'ai vu. Ok. Donc, c'est un peu ça. Je vais arrêter l'enregistrement. Peut-être Rolande pourra voir. Comme ça, on pourra échanger. Si tu as d'autres, avec elle, on va échanger de manière individuelle. Ce qui est sûr, je vais lui faire parvenir